Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de faire court. Donc, dans cette étude, on lit entre autres que de faibles taxations sur le tourisme attirent le tourisme. Bon, ça, je pense que ça ne va pas changer forcément la perception de la question. Moi, j'avais une question quand même un peu basique. J'aurais souhaité connaître le prix de cette étude et combien cette étude de PricewaterhouseCoopers a coûté aux contribuables de l'Union européenne. Et je ne comprends pas bien, moi, l'utilité d'une telle étude, parce qu'effectivement, je sais bien qu'on voudrait tout uniformiser au niveau de l'Union européenne, mais enfin, cet objet relève uniquement des prérogatives des États membres ou de leurs entités administratives. Alors, vous l'avez dit, des opérateurs de tourisme comme Airbnb, Uber ou autres, en fait, sont uniquement des plateformes et elles font tout pour ne pas être assujetties aux taxes locales. Alors, parfois, on arrive quand même à les faire payer, mais c'est très difficile. Donc, à partir de là, moi, j'aurais voulu qu'on essaye de soumettre l'intégralité déjà des agents économiques qui travaillent dans l'Union européenne à la taxation, et ensuite, on peut faire des études sur les décisions qui en découlent. Enfin, et ça je vous l'ai déjà dit, je pense que bien sûr il y a un problème de taxation, mais l'essentiel du problème du tourisme en Union européenne, c'est la sécurité. Et on le voit beaucoup dans notre pays, en France, on est incapable d'assurer une sécurité maximale aux personnes qui veulent venir visiter notre pays. Et je pense que là, ce serait peut-être plus intéressant non seulement de faire une étude, mais aussi de comprendre que là encore, il s'agit de décisions régaliennes et que c'est à chaque pays d'assurer la sécurité pour ses touristes. Je vous remercie.